content. Je l'ai enfin vu. Ça fait 32 ans que j'attendais une suite à Ghostbusters 2. Et enfin, Ghostbusters 1, donc lui un peu plus vieux. Que je les ai connus quand j'étais petit. J'étais là. Je les ai vus sortir au cinéma. Et là, j'ai vu enfin la fin de la trilogie Ghostbusters. Bienvenue dans cette critique à chaud du film Ghostbusters, l'héritage. Alors oui, je suis excité comme une puce avec ce film. Tellement que j'ai dû prendre 2 jours pour remettre en place mes idées avant de vous en parler après l'avoir vu. Parce que mes espoirs étaient énormes pour ce film. Mais énorme, c'est encore petit. Quand on a eu un Ghostbuster SOS Fantôme, génial. Un Ghostbuster 2, excellent. Et puis, une descente aux enfers. Même si au milieu, il y a eu quand même Extreme Ghostbuster, qui était très chouette comme série animée, ou Real Ghostbuster. Mais ensuite, l'horreur sans nom. Voilà. Je ne veux même plus en parler. Avoir la fin réelle de la franchise, ça me titillait. Parce que historiquement, le troisième film aurait normalement dû être sur un scénario de Dan Aykroyd et d'Harold Ramis, regretté Harold Ramis, et qui n'a jamais pu être mis en chantier pour X ou Y raison. Et ce scénario a été utilisé pour faire le jeu vidéo SOS Fantôme, qui est sorti à l'époque sur PS3, Xbox, maintenant sur Switch, etc. Donc, ce jeu était génial, le scénario était top, donc voilà. Je me suis dit, c'était dommage, mais on avait quand même un bon final. Et ici, une réécriture de ce scénario aligné avec Dan Aykroyd et Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui avait réalisé le premier Ghostbuster, a permis d'avoir quelque chose d'un peu moins extrême, je veux dire, par rapport à ce qui était prévu, mais de faire quelque chose de très correct et de très propre pour la franchise Ghostbusters. Alors, je vais tout de suite mettre... Vous avez compris, j'ai adoré ce film. Allez le voir, vraiment, foncez, aucun doute, rien, go. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Vous avez vu Ghostbusters 1 et 2, vous devez voir Ghostbusters l'héritage. Vous n'avez pas vu Ghostbusters 1 au moins, regardez-le avant d'aller voir Ghostbusters l'héritage, sinon vous risquez d'être perdu. Même s'il y a beaucoup d'explications sur ce qui se passe, c'est bien remis en contexte, mais c'est mieux d'avoir vu le film. Voilà. Et par quoi vais-je commencer? Alors déjà, un truc, je suis dégoûté d'avoir vu la deuxième bande, enfin les 2 dernières bandes annonces de Ghostbusters. La première était largement suffisante pour construire la hype et ça aurait dû s'arrêter là, totalement. Je trouve que les autres ont mis un peu trop de spoil et c'est dommage. Même si c'est pas énorme, c'est quand même dommage. Ensuite, je veux rassurer tout le monde. Alors, l'équipe originale de Ghostbusters est sur place. Donc, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Sigourney Weaver. Et ce n'est pas pour faire du caméo. C'est pour faire un vrai rôle. Peut-être un peu moins pour Sigourney Weaver, mais même quand même, j'ai adoré son truc. Restez jusqu'à la fin du film. Ne partez pas dès que les crédits s'en vont. Il y a un petit truc, c'est très marrant. Regardez-le. Alors, Ghostbusters l'héritage, d'abord, ça parle de quoi? Ça parle de la fille d'Egon Spengler, qui a disparu, qui s'est paumée dans un trou paumé dans le désert pendant des années, qui a abandonné sa fille, a abandonné son équipe, et voilà, et qui est retrouvé mort. Et voilà. Donc, ce qui, plus ou moins, arrange sa fille, qui vient de se faire expulser de chez elle, avec ses 2 enfants, Phoebe et Trevor,
et qui a désespérément besoin, vu qu'elle n'a pas un rond, d'un toit. Donc, elle va dans la maison de son père et il découvre une masure à la limite de la ruine et ils n'ont pas le choix que de rester là un petit peu. Et alors là, on découvre un peu plus comment fonctionnent les enfants et la mère. La mère qui essaie de s'en sortir, qui est désabusée, un peu alcoolique, mais très gentille. Trevor qui est un garçon un peu un ado en plein bouillonnement d'essence, on va dire, qui cherche un petit peu, voilà, mais tout en restant très 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 gentil. Et on a surtout le personnage pour moi principal, Phoebe, joué par McKenna Grace, qui est vraiment excellente dans le rôle de la petite fille d'Egon, qui est aussi quelqu'un qui est fort dans la science, qui aime bien jouer avec des machines-outils, chipoter dans le courant, des trucs comme ça, et qui va vite trouver une connexion dans la maison avec ses aspirations profondes. Et tout ce petit monde donc, se retrouve dans la ville de Somerville, où il va commencer à se passer des choses. Car, et je ne vais pas spoiler, même c'est ce qu'on voit même dans la première bande-annonce, la ville de Somerville a un lien très profond avec les premiers épisodes de Ghostbusters par rapport à son créateur. Voilà. Et je vais m'arrêter à ça. Et donc tout le film est à propos de Phoebe, surtout, qui va arriver dans cette nouvelle ville avec sa mère et son frère, qui va découvrir cette nouvelle maison, ce nouvel environnement, qui va découvrir sa nouvelle école avec un professeur avec qui elle tombe facilement d'amitié finalement, qui s'entendent bien, qui va se faire un copain, je vais pas dire aussi Fouquet dans le sens scientifique, mais pas loin, avec des chouettes remarques qui se montent, et, vraiment des belles interactions entre les personnages, et découvrir ce que son grand-père faisait sur place et pourquoi. Et là, je voudrais dire que ce film est aussi un hymne d'amour, une ode à Harold Ramis, qui est parti et qui est mort, donc qui a quitté l'équipe, tout ce film se veut être un peu un message pour lui. Et c'est super beau, c'est émouvant, ça fait super plaisir. Donc il faut vraiment le voir. Si vous avez aimé ces personnages, les personnages de Peter, Ray, Winston, Egon, il faut vraiment le voir, ce film. Vraiment. Alors, j'ai trouvé vraiment qu'il y a des très bonnes idées dans ce film. Il y a des très bons, pas des flashbacks, mais il fait vraiment des références avec l'ancien film, des stock footage, des trucs comme ça, des explications. Et il y a vraiment des petits passages qui rappellent, donc qui sont consciemment faits pour ressembler à des morceaux de Ghostbusters 1, modifiés, mais modifiés dans le bon sens, ou pas être juste une redite. Et il y a quelques gags extrêmement bons là-dedans en plus. Donc, vraiment, il y a des très très bonnes idées dans ce film. Alors, faites attention avec les plus petits, ils risquent d'avoir peur à 2-3 moments. Rien de bien méchant, mais bon, Zool, tout ça, vous savez, faut se méfier. 2-3 screamers, pas grand-chose, mais voilà, c'est pas un film d'horreur. C'est une comédie, il y a tellement de nostalgie quand vous entendez la sirène, que le bruit du pack de protons, ça fait des frissons quand vous le voyez, quand vous l'entendez. Après, le rythme est vraiment bon, il y a des moments crescendo de la passion, 2-3 trucs que je trouvais peut-être un tout petit peu incohérents, qui ont des explications après, parce que, donc, un bête exemple, c'est pas spoilé, mais la petite fille, on voit dans le Phoebe, on voit dans le trailer, voit un fantôme. Au départ, elle ne croit pas au fantôme, mais elle passe vite du ouais, non, d'accord, fantôme. Tranquille, j'y crois. Et
elle a une explication qui vient après, qui est plausible pour justement expliquer ce retournement de veste sans sourciller. Et heureusement, c'est expliqué, mais voilà, j'ai juste l'impression qu'il y a 2-3 petits passages comme ça, peut-être un tout petit poil forcé. Alors, mention très bien aussi pour Paul Rudd, donc, qui joue Monsieur Goberson, le professeur de Phoebe, qui est vraiment un personnage adorable à voir, qui est drôle, qui est spitant de santé, qui est... non, vraiment, ce gars c'est un très bon rôle pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage intéressant? Podcast, justement, le copain que se fait Phoebe dans le film, est vraiment très chouette. Je trouve que c'est un bon personnage. Donc, au départ, j'avais peur d'un point en me disant, est-ce qu'ils sont en train de construire Extreme Ghostbusters? Parce que, si vous vous rappelez pas Extreme Ghostbusters, c'était vraiment une série animée avec des jeunes qui sont coachés par Egon pour faire une nouvelle équipe de Ghostbusters. Et je me disais, est-ce qu'on va vers ça ou... Et finalement, non, pas vraiment. C'est vraiment une histoire à part. Et ça donne vraiment bien. C'est ça le problème. Et vous comprenez pourquoi j'ai eu du mal à me préparer pour faire cette vidéo? Parce que je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de choses de mal. Parce qu'on a eu quelque chose de tellement horrible avant, et maintenant quelque chose de tellement bien, qu'on ne peut qu'être super content. Un film qui respecte son héritage, qui respecte le flux temporel des autres films, qui respecte les personnages et les personnages anciens en les remettant vraiment dans leur vrai rôle, c'est top. Après, on sent quand même que le budget n'est pas le même qu'un Ghostbusters 2 ou quoi que ce soit, respectivement de l'année, car les éléments finaux sont peut-être un peu moins impressionnants que ce qu'on a pu voir avant, mais ça donne extrêmement bien. Et voilà, allez le voir, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je peux pas vous dire plus, il faut le voir. J'étais comme ça quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais comme ça quand je suis arrivé au cinéma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est top ce film. Il est top. Quand un film est bien fait, avec un scénario respectant tout, fait avec les scénaristes, enfin, un des scénaristes originaux, avec à la caméra quelqu'un qui a du talent et qui veut respecter le travail de son aîné, je vois pas qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Les acteurs sont bons, l'histoire est bonne, le film est bon. Point barre. Allez, à la prochaine. Ciao.